Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Trades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Trades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc ça y est, on le sentait venir, hein. Hier je vous donnais pas mal de petits indices qui tendaient à nous donner une perspective plutôt haussière. Alors on a eu cette hausse qui était tout à fait inattendue et qui permet donc la rupture ici de cette résistance oblique qui définissait donc la dynamique baissière que nous avions d'un point de vue court terme. Elle est franchie donc sur un gap haussier qui est donc un gap de rupture puisque l'on inscrit un gap haussier qui englobe ici la résistance qui définissait la tendance baissière sur un gap donc inverse. Et nous avons donc au final une séance qui gagne énormément puisqu'en clôture, le CAC 40 gagne presque 135 points avec 2,62% de gain par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on avait bien ici mis en évidence cette zone de support qui résistait, ce gap qui continuait ici à agir en tant que support. On avait presque ici une configuration en trois soldats avec ici une bougie à forte conviction, trois bougies ici hésitantes avec donc une reprise. Un gap à l'entrée, un gap à la sortie. Donc ici la figure est validée et donc elle nous permet de transpercer ici cette résistance et donc de s'inscrire dans un mouvement de retournement. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons un RSI qui reste neutre, le stochastique lui aussi, le MACD qui était haussier continue à évoluer à la hausse. Et chose intéressante donc sur cette séance donc où il y a énormément de volatilité et donc de retournement avec notamment ce gap, on est sur une phase de hausse des volumes, ce qui est assez important puisque nous avions des volumes moyens auparavant. Là les volumes montent sur ce retournement de tendance qui laisse à penser que ce mouvement pourrait être pérenne. La volatilité monte elle aussi. Alors tous les éléments concordent pour une cassure ici de cette dynamique baissière avec ici une possible poursuite de ce mouvement haussier. On casse aussi la moyenne mobile 20 exponentielle. Nous étions précédemment sur un contact ici avec cette moyenne mobile, après ici un contact sur la bande de Bollinger inférieure. Les cours ici donc valident ce contact, redescendent légèrement, on comble le gap mais celui-ci agit toujours ici comme zone de support et puis on poursuit ici sur un mouvement haussier avec un énorme gap haussier qui s'est ouvert, qui n'est pas comblé, qui englobe donc cette résistance et qui va nous donner des repères par rapport au suivi de la tendance. Alors cette configuration est fortement haussière, on casse ici la zone des 5256 points qui était une zone d'objectif en cas de rupture ici de cette zone de résistance. On n'a pas encore de cassure ici de ce point haut significatif qui se situe à 5310 points sur le 5311.66 ici sur cette bougie du 13 mars. C'est vraiment... Là, on a un premier signal, un signal de force, une bougie ici à conviction, des volumes, un gap haussier qui n'est pas comblé. Et donc, il faudra totalement confirmer, on aura totalement confirmé cette inversion de mouvement ici sur une cassure de ces 5311 points. Tant que cela n'est pas le cas, on reste ici sur une dynamique plutôt neutre, mais il faudrait vraiment dépasser ici cette bougie et le plus haut de cette bougie pour pouvoir vraiment confirmer l'impulsion que nous avons aujourd'hui. Pour demain, ce qu'il faudra surveiller, c'est éventuellement un retour sur cette zone ici des 5256 points. Tant que celle-ci agit comme zone de support, on est sur une dynamique toujours relativement forte. Si les cours venaient à consolider un peu plus, ça serait cette zone de gap. Alors on a pas mal de zones techniques. Vous voyez que le plus bas ici de la bougie correspond à une zone de support intermédiaire ici à 5215 points qui avait été testée lors de ces précédentes bougies. Zone qui avait ensuite été résistance ici sur cette bougie après l'inscription d'un gap baissier. Là on a un gap baissier, on sort ici et on inscrit un gap haussier sur ces mêmes zones. Donc cette zone ici des 5215 sera un deuxième niveau à surveiller. Et puis éventuellement, si les cours reviennent ici, on aura donc sous les 5215 le début de comblement du gap et donc un possible test de cette résistance qui pourrait devenir support. On peut avoir ici une sortie, retour sur la zone. Si l'impulsion suit derrière, on sera dans la continuité.
Donc plusieurs zones à surveiller demain, 5256, 5215 et éventuellement en cas de forte baisse, ici la résistance se situera à 5200 points. Naturellement, si les cours inscrivent un plus haut significatif par rapport à la bougie du jour, donc le plus haut du jour se situait à 5280 points, eh bien on poursuivra donc la trajectoire haussière avec donc comme objectif eh bien simplement une cassure de cette zone de point haut à 5311 et un retour sur la zone de résistance des 5330 avec donc en perspective désormais eh bien, un contact sur la bande de Bollinger supérieure qui n'a plus été touché ici depuis ces bougies que nous avions eues au mois de janvier de cette année. Depuis le mois de janvier, nous n'avons plus de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, hein, c'est dire si la dynamique était plutôt baissière que haussière. Donc là, il faut attendre un contact pour vraiment valider eh bien, les éléments qui pourraient nous donner un signal de retournement de tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Du point de vue des statistiques, hier déjà je vous disais qu'on avait une statistique plutôt haussière pour ce jour et pour les jours prochains. Eh bien on confirme aujourd'hui puisque selon la configuration actuelle, nous avons une statistique pour demain malgré la forte hausse et le gap qui reste haussière avec donc un pourcentage alors qui est assez énorme. Alors on a peu d'occurrences, hein, on a un peu baissé en termes d'occurrences puisqu'on a 21 cas significatifs, c'est notamment dû au gap hein, qui sont peu fréquents. Et sur ces 21 cas significatifs, eh bien, on a 81% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture. Voilà, ici la probabilité est quand même assez marquée, c'est assez rare sur ce genre de configuration. Voilà donc pour cette analyse technique et ces statistiques. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.